bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, ils sont en feu ce matin, les navigateurs du Vendée Globe. Ils ne naviguent plus, ils volent. Ils l'ont fait toute la nuit. On se doutait hier soir en se couchant que le record de vitesse allait encore être battu. Eh bien, à 8 h du matin, à l'heure où je fais cette vidéo, il est largement battu. Johan Richthomme s'est battu son propre record. En fait, le record a été battu 6 fois de suite dans le Vendée Globe cette nuit. Et à la fin, au dernier pointage de 7 h du matin, c'était encore Johan Richthomme qui détenait le record d'après presque 600 000 nautiques en 24 heures. C'était 579, je crois exactement, 1000 nautiques dans la nuit. Ils ont des conditions absolument incroyables. Des conditions, on pourrait dire, de rêve, je pense, parce que mieux que ça, tu ne peux pas avoir pour descendre l'Atlantique toucheuse vers le cap de Bonne-Espérance et les mers du Sud. Alors là, vous le savez, je vous l'avais dit la semaine dernière, ils essayaient d'attraper une dépression large du Brésil pour descendre avec elle. Elle creusait l'écart avec le reste de la flotte pour descendre au plus vite. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, si vous regardez le tracker, vous avez 14 bateaux quasiment à la queue leu. Et vous remarquez ce matin qu'il y a une chose qui est différente de tous les trackers que nous avons fait la semaine dernière. Vous savez, la semaine dernière, ils étaient tous espacés sur une ligne un peu horizontale comme ça, ce qui faisait que nous étions, le premier et le deuxième étaient un peu faux, des provisoires un peu, parce que c'était par rapport à la distance au but et ils étaient à gauche ou à droite de cette ligne rouge. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils se mettent vraiment en ligne et c'est la première fois depuis le début du Vendée Globe qu'on les voit tous alignés ça. Et là, les vrais premiers sont des vrais premiers. D'abord parce qu'ils sont en ligne, mais aussi parce que là, ils volent avec la dépression. Je vais vous le montrer sur le tracker tout de suite. D'abord, une toute petite chose avant de parler de tracker. Olivier Hir, vous l'avez vu cette nuit faire du surplace. Ce n'est pas parce qu'il a un problème technique, c'est parce qu'il a dû effectuer une pénalité de 2 heures que lui avait donné la direction de course parce qu'il avait déchargé une voile avant le départ et ceci était interdit par le règlement. Donc, il a juste fait arrêter un peu son bateau, fait du surplace pour effectuer sa pénalité. Alors, revenons à cette situation super excitante qu'on peut voir sur le tracker ce matin. Vous voyez ce que je vous dis. Regardez ce matin, je vais les mettre un peu plus. Je vais les mettre un peu plus comme ça. Vous voyez, c'est là la dépression. Vous voyez ici. Cette dépression-là, c'est celle-là qui les pousse à ces vitesses spectaculaires. C'est un vent de, vous voyez, là ici, si je suis devant le premier, Charlie Dallon, il a un vent à 20 nœuds, il est en train de faire 22 nœuds. Et ici, au cœur de la dépression, le vent, il est à 25 nœuds. Donc vous voyez, c'est celle-là qui les pousse et on veut aller, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore regardez trop la carte, vous voyez ce qu'ils veulent faire, c'est aller autour du cap de Bonne-Espérance pour rentrer dans l'océan Indien et commencer les mers du Sud. Alors, parce que c'est là que les choses sérieuses vont commencer, comme je vous l'avais dit, avec c'est un peu si spectaculaire, avec Séoul. Je crois que c'est cette nuit, je crois que c'est lui qui parlait de son envie, la crainte, l'appréhension aussi un peu. Lui qui est un bisute, qui fait le Vendée Globe pour la première fois, bien qu'il soit un skipper expérimenté, il va découvrir les mers du Sud, ces longues houles, houles en français c'est pas ces longues houles des mers du Sud, ces vagues spectaculaires, ces dépressions. Il en a peur et à la fois, il a une appréhension plutôt qu'une peur et à la fois très envie de voir cela. Je pense que c'est tous ils veulent ça. Alors ce matin, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez cette dépression, donc elle les suit, les premiers, les 13, on avait dit l'autre fois qu'ils seront 13 à s'échapper, là ils sont presque 14 bateaux devant. Je vais agrandir un petit peu. Là, vous avez en tête ce matin Charlie Dallon, suivi de Thomas Ruyant, suivi de Johan Richthomme, celui qui bat les vitesses, et il va peut-être pas rester troisième au pointage de 11 heures. Si ça continue comme ça, il va avancer peut-être. Sébastien Simon, il est quatrième. Et après, cinquième, juste à côté, Sam Goodchild et Jérémy Bayou. Jérémy Bayou qui est peut-être en train de le doubler. Et juste derrière eux, Yannick Bestaven. Et après, Paul Melia et les filles, Samantha Davis, Justine Métro, Clarisse Kremer, toujours dans un mouchoir de poche, suivi de Boris Herman et Benjamin Dutreux. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, si vous voyez, quand on voit comment la flotte s'étiole, là, vous voyez, on les voit avec les vents, vous voyez, si le premier Charlie Dallon, il a 18 nœuds de vent et puis lui, il fait 22 nœuds, là,
C'est le deuxième groupe qui est mené par Jean Le Cam, suivi, comme vous le savez, par Éric Bellion. Vous voyez, vous avez Jean Le Cam là, vous avez Éric Bellion ici, vous avez Violette d'Orange juste à côté, ici Alain Roura, ici Konrad Coleman, Arnaud Boissière derrière, et ainsi de suite. Et je cherche Benjamin Ferré, comme d'habitude, je ne le trouve pas. Benjamin Ferré, le voilà, il est là. Donc pourquoi je vous montre ça? Aujourd'hui, nous en sommes là. Ils sont, même le concurrent chinois Jinkun Chu, il a passé l'équateur cette nuit, donc le seul qui reste dans l'Atlantique Nord pour le moment, et il n'est même pas encore entré dans le poteau noir, c'est le concurrent hongrois Szabolcs Veres. Donc lui, il lui reste le poteau noir à faire, vous voyez. Là, il n'est pas trop ouvert, là, il est assez là où il va passer, il n'est pas pour le moment très grand. Donc il lui reste ça, pendant que les autres sont tous dans l'hémisphère sud. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'Atlantique Sud maintenant? Qu'on se concentre un peu avec ce truc qui bouge. Voilà. Ce qu'on va voir, c'est que eux, si on regarde dans 24 heures par exemple, là c'est dans 14 heures, voilà, dans 26 heures, vous voyez ce qui va se passer? Dans 26 heures, notre dépression, elle est descendue, mais eux aussi, ils l'auront descendu. Et quand on sait qu'ils font 500 000 par jour, vous voyez, je fais un petit truc, hop, 200, 500. Vous voyez, si je vous fais le premier Charlie Dalland dans 500 000, et ben dans 500 000, il est toujours dans les vents portants. Donc, dans les vents favorables, il faut aussi voir. Et si je vous mets les vagues, vous allez voir, vous voyez aujourd'hui, regardez, ça, ce sont les vagues qu'ils ont. Là, elles sont à, vous voyez, 1,5 m, là où il est. Là, au cœur de la dépression, mais ils y sont pas, elles sont à 3 mètres. Mais eux, ils vont descendre comme ça. Et donc, ce qui veut dire pour les foils, s'il n'y a pas beaucoup de vagues et s'il y a beaucoup de vent, ben évidemment, ce sont les conditions idéales pour eux pour avancer vite, pour progresser très vite. Ça, je vous le dis souvent, mais je le dis pour ceux qui nous rejoignent en cours de route parce qu'il y a des nouveaux abonnés à ma chaîne YouTube qui viennent un peu tous les jours et donc qui découvrent à la fois la chaîne YouTube, mais qui découvrent aussi la cartographie. Donc, c'est pour cela que quelquefois, je suis obligée d'expliquer, bah, ça, c'est les vagues, ça, c'est le vent. Les foils sont avantagés par pas de vagues et du vent. Les bateaux à dérive sont avantagés lorsque les conditions de vent sont moins fortes parce qu'ils ils peuvent aller plus vite à ce moment-là par rapport aux foils qui traînent dans l'eau. Donc, vous voyez, avec ces vagues-là et ce vent-là que je vous ai montré tout à l'heure, ben, leurs conditions pour aller tourner vers le cap de Bonne-Espérance sont extrêmement bonnes. Et donc, ça veut dire que dans les prochaines 4-5 jours, on s'apprête sans doute à les voir arriver, contourner le cap de Bonne-Espérance. J'ai beaucoup d'amis à Cape Town, beaucoup de navigateurs. Je vais leur poser quelques questions. Je vais leur demander quelles sont les conditions sur place quand notre flotte sera plus près à l'approche du week-end. Donc, ce week-end, on va faire des choses un peu sympas. Moi, j'adore l'Afrique du Sud. J'adore Cape Town. J'ai tellement d'amis. J'ai suivi tellement de courses là-bas que je suis sûre qu'on va faire des petits lives un peu sympas avec des gens qui sont sur place et qui parlent français. Évidemment. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce que je veux vous dire d'autre, c'est que vous voyez, vous savez, ce système, l'anticyclone de Sainte-Hélène, c'est, pour ceux qui nous prennent en cours de route, c'est autour de cette île-là que je vous montre ici de Sainte-Hélène, mais c'est comme le poteau noir, c'est plus ou moins haut, plus ou moins bas, plus ou moins épais d'un côté ou de l'autre. Et en fait, ce qu'ils vont plus ou moins pas de vent d'un côté ou de l'autre, alors, ce qu'ils vont tous essayer de faire maintenant, c'est d'échapper à cet anticyclone de Sainte-Hélène. Et là, vous allez voir dans la flotte, justement, vous allez voir que des gens, comme Jean Le Cam, ils ont pris... moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, je pense que même les marins plus expérimentés que moi ne savent pas exactement ce qui va se passer dans les prochains jours. Exactement, enfin, si on sait comment va aller la flotte... Enfin, on ne sait jamais ce qui se passe en mer. Du jour au lendemain, il peut se passer plein de choses. Mais en tout cas, avec la météo qu'ils ont, parce que là, je vous l'ai montré à 24 heures, mais moi, j'ai regardé tout à l'heure, vous voyez, si on met à 48 heures, vous voyez, du point de vue de la météo, c'est incroyable, parce que là, dans 48 heures, je vous remets ma petite lame de rasoir, là, je la fais en ligne directe, parce que pour aller vite, mais vous voyez, là, dans 48 heures, ils sont à 1000 milles, ils sont toujours dans la dépression. Ce qui veut dire que la flotte du début, elle suit, elle descend, elle va descendre, continuer de descendre avec cette dépression. Et quand on y va à 72 heures, c'est combien d'heures après? 74. Vous voyez, si on va encore un peu plus loin, la dépression, elle est là, mais ici, vous avez ça. Donc, vous avez encore des vents pour ces gens-là qui viennent du haut pour contourner le cap de Bonne-Espérance. Alors que de l'autre côté, il y a moins de vent. Donc, il est clair, sûr et certain, je vais me remettre pour pas dire de bêtises un peu
plus proche. Voilà, parce que sinon, je ne sais plus à combien d'heures je suis quand je discute. Voilà, mettons-nous à 11 heures. Mettons-nous d'ici ce soir. Donc, du coup, ce qu'on voit de toute façon, c'est que dans ces bateaux qui se sont étirés, il y aura à un moment donné une coupure qui sera faite par l'anti. C'est ce qu'il faudrait résumer pour cela. C'est que, première chose, dans 4-5 jours, ils seront à Cape Town, ils seront au Cap de Bonne-Espérance, enfin, en bas, contourner ça, ils seront dans les mers du Sud. Et donc, on peut dire aujourd'hui, ce lundi 24-25 novembre, que les choses sérieuses ont commencé dans le Vendée Globe. La deuxième chose qu'il faut dire, qu'il faut retenir, c'est que si aujourd'hui nous avons 13 bateaux, 14 peut-être qui profitent de cette dépression, dans les prochains jours, l'anticyclone de Fante-Hélène va sans doute couper, ralentir certains dans la queue de cette flotte-là. Et les couper, donc cette grande ligne qu'on voit aujourd'hui, qui est très bien alignée, eh ben, elle ne va pas descendre nécessairement comme ça. Donc il se peut que d'ici peut-être un jour ou deux, on voit une démarcation, mais peut-être même 3-4 jours plus tôt, on voit une démarcation, peut-être qu'il y aura juste 7-8, moi voilà, c'est le pari que je fais, on va voir, je suis assez sûre de ce que je dis là, dans 7 ou 8 bateaux peut-être passeront, continueront à avancer, seront donc dans ce système météo qui les avantage pour combien de temps, on verra ça en fin de semaine où ils en sont une fois passé Cape Town, mais ensuite, donc, il y aura peut-être un deuxième groupe dans le groupe de tête, ceux qui seront un peu ralentis, et puis il y aura le groupe de derrière qui est ralenti par l'anticyclone de Sainte-Hélène. Mais rappelez-vous que ce groupe de derrière, il est mené par Jean Lecam. On a Violette d'Orange, on a Éric Billion, on a Louis Duc, on a Benjamin Ferré, enfin on a tous les autres. Les bateaux à dérive. Donc, s'ils vont plus droit en coupant un peu plus au sud, ils sont pas, vous voyez, cette dépression, elle s'oriente, elle est un peu sud-sud-est, disons. La dépression qui descend qu'ils ont maintenant. Mais eux, avec leur anticyclone, comme leur bateau, dans le mauvais temps, dans les petits temps, ils sont avantagés, mais que du coup la route est plus courte, il faut voir ce que ça donne. On le voit depuis le début, le pari que fait Jean Lecam, et puis le pari qu'il fait, bon, on ne sait pas, c'est un pari, on ne sait jamais où ça mène. Lui, il tente ça se tente. Moi, j'aime bien, ça nous excite, ça nous fait regarder le tracker plus souvent et la météo plus souvent. Voilà grosso modo, je crois que je vous ai dit pour aujourd'hui un peu rapidement toutes les informations de 8h du matin. Maintenant, je vais essayer de mettre tout ça en ligne. Merci à vous de me suivre ici. On se retrouve bientôt jeudi. Je crois qu'on allait faire un point avec Jean-Luc Vandenette. Et quand il revient d'Angleterre, il m'a dit qu'on va refaire un point météo stratégie avec Jean-Luc Vandenette. Sur les filles, sur tous les autres bateaux, vous avez la cartographie. Vous pouvez regarder vous-même. Ceux qui le regardent plus et qui connaissent mieux la mer que les autres, ce serait très sympa si vous pouviez mettre un commentaire de mes trackers aussi l'avancement, parce que moi je fais le tracker ce lundi matin, mais après, d'ici ce soir, d'ici demain, si on continue à mettre des commentaires, on peut, via les commentaires, suivre un peu comment cela évolue, ce que je dis là. Et si jamais j'ai fourché un nom ou deux, ou si j'ai fait une petite erreur ici ou là, je vous remercie d'avance de me corriger pour que je ne dise pas de bêtises. Surtout vous qui avez bien plus d'expérience que moi, qui suis juste un apprenti marin. Allez, sur ce, bonne semaine à vous. À très bientôt. Bye bye. Salut, c'est Jérémy à bord de Charal. Désolé, pas donné beaucoup de nouvelles ces derniers jours. Voilà, ça va un peu mieux physiquement. Heureusement, parce qu'il y a eu pas mal de boulot à bord. J'ai eu un gros pépin de gréement, hier matin. Voilà, donc j'ai réussi à m'en sortir, mais voilà, un peu compliqué, bien fatigant et bien stressant. Donc voilà, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Et là, ouais, on a un peu changé de monde là. Les conditions sont quand même beaucoup plus costauds. Donc ça mouille beaucoup plus, le vent est un peu plus fort. Et surtout, il y a une mer, il y a la mer qui est rentrée en fait. Donc voilà, ça va vite. Mais il y a des petites vagues en fait qui déstabilisent pas mal la vitesse du bateau. Le bateau démarre fort et puis de temps en temps on va un petit peu planter. Et surtout là, cette nuit, j'avais encore le J0 et là ce matin
Ce matin, il a fallu changer et du coup trouver la bonne config qui est pas évidente avec un vent qui oscille entre, on va dire, 22 et 28 nœuds, quoi. Donc voilà, pas mal de travail à bord. Il va falloir trouver un petit peu de repos aussi. Et puis surtout, voilà, faire que ce grand bord là se fasse sans souci. Il faut aller vite. Il faut aller vite pour garder assez plus longtemps devant la dépression, mais bon, faut pas tout casser non plus. Donc il y a un juste milieu à trouver. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Salut!